Salut les baigneurs. Je souhaiterais vous parler dans cet épisode de l'Australien qui était considéré comme le meilleur nageur du monde en son époque, dans les années 50 et au début des années 60, Murray Rose. Rose. Il devait pas sentir mauvais celui-là. C'était avant la suprématie des Américains sur la natation mondiale et l'arrivée des Schollanders, Spitz ou encore Phelps. L'Australie pouvait se vanter d'avoir dans les années 50 une génération dorée, dont faisait partie également la nageuse Dawn Fraser, vue précédemment dans cet épisode. Ah ouais, celle qui chouera le drapeau japonais. La rivalité avec des Japonais, Murray Rose en connaîtra aussi dans sa carrière. C'est ce que nous allons voir à présent en revenant dès ses débuts. Maestro. Murray Rose naît à Nairn en Écosse le 6 janvier 1939. Ses parents, pressentant le début de la Deuxième Guerre mondiale, décident de migrer en Australie. C'est donc un peu par accident que Murray devint australien. C'est à Sydney, sur le rivage du Pacifique, qu'il patauge dès son plus jeune âge, pour commencer à nager dès l'âge de 5 ans, en compagnie de Richard Eve, ancien champion olympique de plongeon à Paris en 1924. 2 ans plus tard, vu l'enthousiasme qu'a le petit Murray Rose pour la natation, ses parents l'amenèrent à un coach local, Sam Herford, ancien boxeur, mais assez connaisseur pour deviner le fort potentiel qu'a Murray à gravir les échelons jusqu'au sommet. C'est aussi lui, Sam Herford, qui formera d'ailleurs un autre grand nageur en devenir, John Davids. C'est le coach Herford qui aidera Murray à peaufiner sa technique particulière, mêlant puissance, relâchement et fouettement de jambes. Murray Rose a aussi la particularité d'être végétalien. Végétalien? C'est quoi ce truc? Cela signifie qu'il ne mange pas de steak, aucune viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de sucreries, il ne boit pas, ne fume pas. Il faut dire aussi qu'il n'a pas trop de copines, il ne sort pas le soir. Hein? Mais quand il nage, il a pas envie de se noyer avec une vie pareille. Dès ses 16 ans, en 1955, Murray effectua une percée spectaculaire, battant les records des catégories jeunes, puis le record d'Australie du 400 mètres nage libre, pour arriver à battre le record du monde de la distance jusque-là détenu par le français Jean Boiteux au JO d'Helsinki en 4 minutes et 27 secondes, 2 mois seulement avant les JO de Melbourne fin 1956. Il bat aussi le record du monde du 1500 mètres nage libre en 17 minutes 59 secondes et 5 dixièmes, devenant le premier nageur à passer sur la barre des 18 minutes. Une longue distance que Murray Rose ne pouvait nager jusqu'à récemment à cause d'une névralgie du diaphragme qui fut guérie à l'issue d'une séance d'hypnotisme. Et voilà qu'arrive la grande échéance tant attendue pour Murray, ses premières Olympiades qui se déroulent dans son pays, l'Australie, à Melbourne plus exactement, en décembre 1956. Mais coach, ils font les JO d'été en hiver en Australie? Mais pauvre idiot, en décembre on est quasiment en été dans l'hémisphère sud. Et j'imagine que tu dois rien y comprendre dans ton hémisphère. Mais Donc au JO de Melbourne, Murray Rose se retrouve sans réel rival sur le 400 mètres nage libre, le champion olympique en titre, Jean Boiteux, n'étant plus que l'ombre de lui-même. Il termine même avec plus de 4 secondes d'avance sur son poursuivant, le japonais Tsuyoshi Yamanaka, en 4 minutes 27 secondes et 3 dixièmes. Sur le 1500 mètres nage libre, ce fut plus serré. L'américain Mike Breen et encore le japonais Yamanaka furent ses principaux dangers. Mais malgré une bonne performance en série, Mike Breen fut à la dérive en finale. Par contre, Yamanaka tint le chou à Murray Rose jusqu'au bout du 1500 mètres. Mais c'est Murray qui eut le dernier mot, avec une avance d'à peine un peu plus d'1 seconde. Il complète sa collection de médailles avec une 3e en or, avec le relais 4x200 mètres nage libre. Murray est alors au sommet de sa gloire, devenant le plus jeune triple champion olympique de l'histoire des Jeux. Il est même élevé au rang de héros national, d'autant plus que pour commémorer les 15 ans de l'attaque de Pearl Harbor par l'armée japonaise, il était plus que bienvenu qu'un nageur australien batte, 2 reprises même, un nageur japonais. Courant 1957, faute de pouvoir trouver en Australie des possibilités de nager et de faire des études dans de bonnes conditions, Murray Rose, arrivé à la majorité, migre avec ses parents aux États-Unis, à Los Angeles, où il sera coaché par Peter Dalland au sein de l'Université de Californie du Sud, avec la promesse qu'il pourra continuer de suivre son régime alimentaire végétalien. Un seul nageur australien était venu signer avant lui dans une université américaine. Il s'agissait de John Marshall, en 1948. Là, toutes les universités américaines se disputaient pour avoir Rose. Murray choisit Los Angeles et l'Université de Californie du Sud, surtout pour y apprendre des cours de théâtre, pensant à une éventuelle carrière d'acteur dans la Cité des Anges par la suite. Il sera rejoint par le champion olympique australien du 100 mètres nage libre, John Hendricks. Courant 1958, Murray continua à baisser les records du monde, les 400 mètres et 1500 mètres nage libre. Mais à partir de 1959, le duel entre son compatriote John Conrad et le japonais Yamanaka fit chuter en cascade les records du monde des 200 mètres et 400 mètres nage libre et Murray paraissait largué. En 1960,
Murray Rose n'est âgé que de 21 ans, mais il est perçu par beaucoup comme un has-been, avec un Conrad paraissant désormais invincible, ou encore un Yamanaka hors de portée. Mais poussé par l'opinion de son entraîneur d'origine, Sam Herford, qui fait front à la vie générale, Murray décide quand même de participer aux JO de Rome. Il achève son semestre à l'université de Los Angeles en mai 1960. Il repart en Australie s'entraîner avec Don Talbot, entraîneur de John Conrad. Les séances de musculation sont au programme de la préparation physique, qui n'est pas forcément une bonne chose pour Murray Rose. Cela lui fera prendre du poids et affectera sa position dans l'eau, sa technique, son relâchement et son endurance. On essaya de rectifier le tir, mais lorsque les Jeux Olympiques de Rome débutèrent, Rose était encore bien trop lourd. Tel le meilleur compétiteur du monde, Murray reste zen, droit dans ses bottes et entièrement concentré sur son objectif à la finale du 400 mètres nage libre. C'est bien lui, Murray Rose, qui triomphe de Conrad, Yamanaka et de l'américain Somers dans une course qui reste encore aujourd'hui anthologique. Murray devient alors le seul à avoir conservé son titre olympique sur le 400 mètres nage libre avant que Ian Thorpe ne réédite l'exploit 44 ans plus tard lors des JO d'Athènes en 2004. Par contre, sur le 1500 mètres nage libre, sa surabondance musculaire lui fera défaut et lui coûtera le titre, où il ne pourra battre Conrad, contentant de la médaille d'argent. Murray repartira de Rome avec une autre médaille de bronze cette fois-ci, sur le relais 4x200 mètres nage libre. L'absence de taille d'un coéquipier, John Hendricks, sera pesante. On dit qu'il était malade, mais en fait trop occupé par sa vie amoureuse. Hendricks se maria en effet en secret à Rome avec sa fiancée américaine. La suite de la carrière de Murray sera moins rose. En 1961, au championnat des États-Unis, le japonais Yamanaka, qui s'était fait la promesse de battre Murray Rose avant de mourir, sera satisfait en lui affligeant 2 défaites sur les 200 et 400 mètres nage libre. Murray lâcha un peu de lest sur la natation et consacra plus de temps au théâtre au sein de son université. Ouais, moi aussi, ça me dirait bien de faire du théâtre. Jouer des scènes d'amour avec des jolies comédiennes. Mais tu n'as aucune chance d'être accepté dans la moindre troupe, vu ta dégaine. Être ou ne pas être? Telle est la question. Te concernant, il n'y a pas de question, qu'une réponse négative. Ne pas être comédien. Tu comprends mieux maintenant? Mais lors des championnats des États-Unis en 1962, il fut battu par un jeune guerrier du water-polo sur toutes les distances, Roy Sahari. Murray se reprit en main, perdit du poids et se remit en condition pour réaliser sa meilleure année depuis longtemps. 4 titres aux Jeux du Commonwealth, il effaça les records mondiaux de Conrad sur les 400 et 800 mètres et a même égalé le record du monde du 200 mètres nage libre détenu par Yamanaka et le nouveau venu, l'américain Don Scolander. Mais cet élan sera coupé lorsqu'en 1963, Murray Rose, jeune marié et avec le diplôme d'art dramatique et des médias télévisuels en poche, décida de s'imposer dans une carrière d'acteur. Il prit donc une année sabbatique niveau compétition de natation et décrocha un rôle dans un film de surf, Ride the Wild Surf. Le tournage se déroula à Hawaï en février 1964, à la même période que les championnats d'Australie. Le souci, c'est que la Fédération australienne de natation, voulant donner plus d'importance à ces championnats nationaux, décida de les rendre impératives dans le processus de sélection pour les JO de Tokyo, qui se dérouleront quelques mois plus tard. Ceux qui ne participent pas aux championnats d'Australie ne pourront pas participer au vrai trial qui aura lieu en septembre 1964, soit juste avant les JO. À l'été 1964, Murray participe au championnat des États-Unis où il est toujours dominateur sur le 400 mètres nage libre, mais moins sur le 400 mètres, désormais voué à l'intouchable Scolander, futur multiple champion olympique à Tokyo. Mais la fédération australienne se montre intraitable. Murray ne pourra participer aux sélections olympiques alors qu'il aurait pu jouer les premiers rôles sur ses distances de prédilection. Bon nombre de nageuses et nageurs australiens, Don Fraser en tête, s'insurgeront contre cette décision jugée dégoûtante. Murray Rose aurait pu enchaîner ses 3e Olympiades d'affilée, remplie de succès, tout comme le fera sa compatriote Don Fraser. Hey coach, vous avez vu? C'est du succès vous avez du public. Et après vous me dites de pas faire du théâtre? C'est pas pour toi cette foule. C'est pour John Travolta derrière toi. Ah. Et c'est ainsi que finit la carrière sportive d'un des plus grands nageurs de l'histoire. Murray Rose se tourna définitivement dans le cinéma, décrochant un autre rôle dans Ice Station Zebra en 1968. Mais sa carrière d'acteur ne décollera jamais vraiment et se conclut par un échec. Il demeure 30 ans aux États-Unis, où il devient consultant sportif pour la chaîne de télévision ABC, puis responsable du marketing et vice-président du stade de l'équipe de basketball des Lakers de Los Angeles.
Murray ne rentre en Australie que dans le courant des années 1990, où il intégrera l'association The Rainbow Club, dont il deviendra président et donnera des cours de natation à des enfants handicapés. Il est nommé membre de l'Ordre d'Australie pour service à la nation et reçoit la médaille australienne des sports en 2000. La même année, il figure parmi les 8 porte-drapeaux olympiques lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été de 2000 à Sydney. Murray Rose reçoit la médaille du centenaire en 2001. Il décède malheureusement le 15 avril 2012 à Sydney des suites d'une leucémie. Il s'était pourtant bien remis à la natation malgré son âge avancé, suivant des stages de son ami Shane Gould notamment. Mais il ne pourra prendre le départ de son dernier Malabar Swim, une course de traversée en mer qui lui était si chère, dont les bénéfices allaient à une organisation donnant des leçons de natation aux enfants handicapés physiques et mentaux. Car Murray Rose n'était pas seulement le roi de la natation de son époque, mais il était devenu aussi le roi du cœur pour ses contemporains. La classe australienne, comme dirait l'autre. Désormais terminé pour ce biopic sur Murray Rose. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et un commentaire en bas de cette vidéo si cela vous a plu, ou si vous avez des choses à rajouter concernant ce nageur hors norme. La communauté Salut les baigneurs sur les réseaux sociaux, et vous avez aussi la boutique en ligne, en lien ici sur la droite, où vous trouverez les produits dérivés de l'émission, dont les bénéfices aident à faire vivre la chaîne. Et elle en a bien besoin. Quant à moi, je vous laisse. Je vais essayer de maîtriser le baigneur qui se prend pour De Niro dans Taxi Driver avec une mitraillette sous le coude.